Bonsoir, c'est Margot. Bien, aujourd'hui, nous sommes samedi 6 novembre 2021. Je reviens vers vous parce que l'actualité est chargée et il y a plusieurs points à examiner. Alors, bon, l'Assemblée nationale, la semaine dernière, a finalement tranché. C'était pas une surprise non plus. Le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 et dans la foulée, levée du secret médical à l'école, donc du secret médical des enfants à l'école. Voilà, donc on va savoir si les enfants sont vaccinés ou pas. C'est l'idée. Alors, on note que le Sénat a opposé son veto, donc ça va plus comme sur des roulettes comme avant. Il y a de plus en plus de contestations. On voit quand même que ça commence à se réveiller. Le Sénat n'a pas, au départ, le Sénat ne voulait pas voter les pleins pouvoirs au gouvernement, surtout sur une date comme ça qui allait au-delà des élections. Bon, alors l'Assemblée nationale a voté ça avec, je crois, 118 députés, sachant qu'ils sont 577. Les autres, je suppose, étaient partis en week-end dans leur maison de campagne. Enfin bon, il y aura franchement, quand la société va changer, et elle changera, ça va être, ces gens-là vont se retrouver au chômage. Alors là, je vous fais une prédiction, que ça va pas durer 107 ans non plus, ces histoires-là. Alors, donc, ça, on va regarder, on va regarder là-dessus. Je continue donc mon introduction. Inquiet de la tournure que prennent les choses, en vérité, Fantomas va causer à la télé mardi. Alors, bon, on peut s'attendre à un tour de vis supplémentaire, probablement une obligation de la 3e dose pour conserver le pass sanitaire et autres trouvailles du même genre. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, pendant ce temps, le Pfizer-Gate a éclaté. C'est une fraude de grande ampleur dans laquelle Pfizer est mouillé à fond. Dès l'automne 2020, un sous-traitant de Pfizer, Ventavia, donc Ventavia qui travaillait pour Pfizer, et la Food and Drug Administration, donc c'est américain, ça s'est passé aux États-Unis, ont falsifié des données, n'ont pas respecté l'anonymat des patients, ont retardé le suivi des effets indésirables, ont fait les choses sans hygiène. Et ça, tout ça pour que Pfizer obtienne, je dirais, l'homologation vaccinale. Et c'est un journal médical anglais qui a révélé le scandale. Et aussi, il y a d'anciens employés de Ventavia qui ont révélé la chose. Donc, vous voyez un petit peu le paradoxe où, Fantomas va probablement vouloir nous refourguer son Pfizer en 3e, 4e, 5e, 6e dose avec son passe vaccinal ou sanitaire qui va être, enfin je dirais, bon pour l'instant c'est un passe sanitaire qui va être prolongé jusqu'à on ne sait pas quand. Tant qu'il sera là, ça c'est sûr. Et d'une part, il essaye absolument d'imposer son Pfizer, et de l'autre côté, on s'aperçoit que le Pfizer, c'est n'importe quoi, que c'est complètement pourri, que ça n'a les tests d'essai n'ont absolument aucune valeur. D'après donc ce que a révélé ce journal médical anglais, le British, enfin je me rappelle plus le nom, excusez-moi, British Medical, bon bref, je sais plus, il faut chercher sur Google, mais ça c'est facile à retrouver. Voilà, alors, on va regarder, j'avais déjà fait des tirages, tant et plus même, je dirais, sur l'avenir du pass sanitaire. Donc là, la loi, entre guillemets, a été entérinée par l'Assemblée nationale, enfin, ce qui en porte le nom, avec des députés, avec la poignée de députés qui était présente un peu, j'imagine par hasard, je ne sais pas. On va regarder l'avenir de tout ça, de ce prolongation. C'est vrai que
c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, si vous voulez, elle est appuyée par de telles faiblesses, par de telles... C'est un peu comme si on voulait construire un édifice avec des pierres qui se lézardaient. Vous voyez un peu l'image. Des pierres qui se lézardent, c'est pas bon, hein, ça veut dire que ça va s'effondrer tôt ou tard. Alors, on regarde quand même cette décision. Est-ce que ça va museler la société française une fois de plus? Est-ce que ça va être suivi des faits? On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane 100, non. Oh, c'est une catastrophe. Tempérance renversée. Bon, effectivement, ça c'est le médical bidon. Volonté d'opprimer les gens. Ça ne tient absolument pas compte des réalités. Ça va comme un rouleau de compresseur, quoi. On veut vraiment faire passer de force le mat. Renversé, représentant le gouvernement et sa folie. Papesse renversée. C'est fou, c'est un truc de fou, mais c'est pas un truc fort, c'est pas construit, c'est pas carré. Donc j'ai des doutes sur la mise en application réelle dans la durée de ces grands principes, hein, passe sanitaire et levée du secret médical à l'école. C'est vraiment pour embêter le monde, mais c'est quand même vachement faiblard. Hein. Enfin, je sais pas, c'est mou, ça n'a pas de... C'est pas un jeu fort. Et chaque fois, c'est un jeu qui est tout faible, tout moche. N'a pas des trucs construits, carrés. Alors, on regarde la suite. Si ça va... Allez, on fait une extension, hein, mais déjà... sachez bon, que le premier tirage, il donne déjà la réponse. Qu'est-ce qu'on a? Le battleur renversé. Battleur, c'est de la manipulation. Le pape, tout est renversé. Hein. Tempérance pape, le corps médical qu'on ne croit plus. Il y a un manque de confiance. Pour évidemment, mat. Donc, folie du gouvernement et volonté nuisible, hein, maléfique. Papesse renversée. Amoureux. Hésitation, ils savent plus quoi faire. Ça va. Je vous dis, ils vont hésiter. Hein. Alors, donc, il y a volonté de couper, couper la contestation, couper tout ce qui dépasse, hein, c'est clair. Représentant. Alors, le type qui veut faire ça, c'est un type qui marche sur la tête. On a compris. Ensuite, il s'appuie sur une vaccination bancale. Passe sanitaire, on peut considérer que oui, c'est ça, c'est le pass, avec un corps médical bancal également. Il y a une perte de confiance. Ensuite, la volonté, évidemment. Mais je pense qu'il y a vraiment une fuite en avant avec le matin. Une fuite en avant, une volonté de pouvoir complètement déconnecté du réel. Malgré on dit oui, il a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Oui et non. Bien sûr qu'il fait ce qu'il veut, il a tous ses députés à la botte, on a bien vu. Mais en même temps, il y a un gros problème d'enracinement dans le concret, dans le réel et dans le long terme. Ça sera pas bien suivi, pas appliqué. La papesse renversée, c'est le retour d'expérience. Vous voyez, il est faible. Il n'est pas... c'est aussi ce qui est caché. Donc, s'il rend compte, il va rendre compte de ses agissements à ses patrons cachés. Et bien, comme c'est renversé, les patrons ne lui seront pas favorables. Lui diront, tu te débrouilles. Et donc, du coup, il y aura une grosse hésitation par rapport à la voie à suivre. Il ne saura plus trop quoi faire. On va regarder qu'est-ce qui sort sur l'amoureux. Pendu. Vous voyez, c'est l'échec, hein, sur le long terme. Je parle pas du peuple, hein, je parle bien de Fantomas. C'est l'échec.
Ça tiendra pas dans le temps. Je sais pas, ça va pas le faire. Ça va partir en cacahuète. Comme ça fait longtemps que je le dis. Hein. Alors maintenant, on va prendre le discours, là, la parlotte de mardi soir de Fantomas qui va nous rouler ses yeux, là. Il va pas nous dire qu'il est le maître du monde, mais enfin, il va nous regarder avec ses yeux fixes. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Enfin, surtout, qu'est-ce qu'il va en sortir. C'est quoi son intention, qu'est-ce qu'il veut faire, les cartes vont nous renseigner un peu sur son état d'esprit, sa véritable motivation. On regarde. Alors, regardons. C'est marrant, je sens une oppression sur le peuple, mais aussi une oppression sur lui-même. Il a peur en ce moment, il a peur, je le sens, c'est un flash que j'ai, il a peur. Soleil renversé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec Soleil renversé, Battler? Oh, bah, tout, ah non, tout n'est pas à l'envers. Hein. Il se débat. Ça, c'est les enfants. Donc là, il va nous dire que les enfants à l'école, le secret sera levé, probable. La 3e dose, oui. Mais en même temps, c'est à l'envers. Donc, il y aura, comme au 12 juillet, une volonté de casser, il sera méchant, voilà, il aura l'air méchant, les mâchoires serrées, enfin, bon, voilà. Mais en même temps, ce qu'il va annoncer, même si c'est désagréable, c'est dans l'idée de brimer, mais je sais pas s'il n'y a pas de racine dans tout ça. Le pape, ermite renversé. Toujours pareil, toujours les mêmes cartes. Alors, il va en fait essayer de se présenter comme le père de la nation, vous savez, je suis là, je fais les choses pour... Alors je disais, bon, il est méchant et tout, c'est vrai, mais il va y mettre un petit peu plus de sirop, hein, parce que, bon, il voit quand même qu'il y a aussi, bon, ça c'est les enfants bien sûr, après le soleil représente aussi les gens, les gens qui se lient entre eux, vous voyez, qui sont la fraternité. Bon, ça l'inquiète beaucoup. Et donc, il va se présenter comme un père de la nation, je sais pas quoi, comme un protecteur des enfants, notamment. Comme si, franchement... bon, bref, protecteur des faibles. Enfin, je vous dis, il va mettre du sirop, il va essayer d'adoucir un peu son image, mais le discours sera toujours aussi nul. Sur Battler renversé, il y a Ermite renversé. Il va être très critiqué en fait. Et il y a des journalistes qui vont pas se gêner pour le critiquer. Et là, ça va être une nouvelle. Ça va être une première parce que certains journalistes vont se lâcher un peu et dire non, ils racontent vraiment que des sottises. Et donc, il va être lâché par une partie de la... vous savez, les journalistes, c'est ceux qui font l'opinion, hein, l'ermite. C'est pas, si vous voulez, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, lui, l'ermite va y tourner le dos. Donc, c'est marrant, on peut s'attendre à ce que des gens qui autrefois le soutenaient lui tournent le dos. Moi, c'est pour ça que je pense à certains journalistes qui vont pas se gêner pour le critiquer. Je vous dis ce qui est nouveau.
Ensuite, impératrice renversée, chariot renversé. Bon, il compte essentiellement sur la contrainte, mais la contrainte, c'est quand même, comme c'est à l'envers, ça, ça risque quand même de... C'est un effet d'esbrouf et d'annonce, un coup de gueule, voilà, un coup de gueule, un coup de menton en avant, même si par moment il va adoucir et dire ah ben oui, vous savez, je fais ça pour votre bien, gna gna. La volonté quand même, elle est là de brimer, d'attacher les gens par le cou avec une ficelle. Donc c'est, on aurait un truc de style confinement, je ne serais pas étonnée plus que ça, bien que je ne le sente pas forcément là dans l'immédiat, mais bon, je peux me tromper, hein. Mais enfin, ça va être quelque chose de désagréable et de coercitif. Donc, peut-être effectivement un confinement, mais il faut savoir quand même que ça devient de plus en plus du gros n'importe quoi et que les gens ne vont pas le respecter. Il y a de plus en plus de gens qui vont passer outre et ne pas respecter, hein. Lune renversée. Ils voudraient nous maintenir à la maison. Et il y aura quelque chose dans ce sens, de nous maintenir à la maison. Je ne serais pas étonnée hein, qu'ils nous annoncent encore ou un couvre-feu, ou quelque chose qui est en rapport avec la maison, qui est donc du style rester chez vous. Je ne serais pas du tout étonnée. J'ai étoile renversée quand même qui est là. Alors l'étoile, elle est toujours positive et elle ne va jamais sur les méchants. Elle ne dit pas les méchants vont gagner. Elle dit c'est ceux qui, enfin c'est ceux qui souffrent. Hein, c'est le consultant, c'est-à-dire c'est nous le consultant. Enfin c'est pas seulement moi, c'est vous tous. Hein. Le consultant sera soulagé, libéré, mais c'est sous retard parce que l'étoile c'est sous retard, mais c'est jamais 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 négatif. Donc on peut considérer que il va nous annoncer une série de mesures du style 12 juillet. Bon, la troisième dose obligatoire, les enfants. Probablement un coup de vis VICE, mais aussi VIS. Hein, prenez dans les deux sens. Un coup de vis du style confinement, couvre-feu, un truc de ce genre. Enfin, en tout cas, un truc supplémentaire. Probable. Pas sûr, hein, mais probable. Alors voilà. Voilà ce qu'on peut dire, mais retenez quand même que ça va dans tous les sens et que ça n'est pas ni construit ni structuré et ça ne sera pas réellement applicable ni suivi sur le terrain. Dieu merci. Mais il a beau faire des pieds et des mains, bon. Et quand on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur et point barre. Hein, on démissionne. Hein, je veux dire, c'est le pays qui le bouffera finalement. Bon, enfin, je sais pas pourquoi je me hasarde à dire ça. Ça m'est sorti spontanément parce qu'on pourrait plutôt dire que c'est lui qui va bouffer le pays. Je sais pas pourquoi. Ça m'est sorti du cœur, vraiment directement. Alors, à voir. Alors, on va regarder le Pfizergate parce que c'est lié en fait, hein, le coup de vis de Fantomas et le fameux Pfizergate. Je voudrais savoir les répercussions que ça va avoir dans le monde et notamment sur la politique du Fantomas. Alors, je réfléchis comment tourner ça. On va faire comme ça. Allez, on va faire, oui. On va le faire comme ça. Donc nous sommes sur le Pfizergate, révélation en fait que le soi-disant vaccin super génial qui brille dans la nuit, en fait il a été fait en dépit de tout sens
bâclé, mal fait, mal ficelé, enfin, c'était que des scandales. Les, bon, c'était les seringues étaient jetées comme ça dans des sacs en plastique au lieu, enfin bon, au lieu d'être mis dans des boîtes. C'était vraiment mais du n'importe quoi. Alors la Lune, tiens, voilà les labos. Mais c'est aussi les scandales, hein, c'est aussi les scandales qui sont cachés. Le Monde, ça aura des répercussions internationales. C'est marrant, ça sort droit. Et ben c'est très positif en fait cette révélation, hein. Ça va faire des dégâts, hein. Oh là là, va y avoir des gens qui vont être... ouh là là. Ben, c'est marrant, tout est sorti droit cette fois-ci. On abandonne le vaccin Pfizer avec ce qui se passe. C'est abandonné. Ça va être... l'empereur reprend la main, c'est-à-dire que là, c'est plutôt les gouvernements, ou enfin, je sais pas, mais les pays. On parle vraiment de pays étrangers qui reprennent leur indépendance. Donc, c'est surtout que ça va plus être crédible. Là, les labos, Pfizer, mais c'est terminé même pour eux, hein. C'est fini, là, leur manne colossale qui se font, c'est terminé. C'est plus qu'une question de temps maintenant. Je veux dire, là, ce qu'ils ont fait, et puis, excusez-moi, mais bonjour les dégâts, hein. Oh la vache. Oh, avoir homologué un vaccin comme ça, oui, Pfizer Gate, hein. Et ça va... De toute façon, ça va arriver aux oreilles, hein, ça va arriver aux oreilles, hein, des uns et des autres. C'est pour ça qu'il est tellement inquiet, le Fantomas. Il trouve rien de mieux que de faire ingurgiter une 3e dose du fameux vaccin qui est tout pourri. Alors déjà, on a eu le Moderna qui a été interdit, enfin pas dans certains pays. Le Johnson Johnson, ouais, bof. Après, qu'est-ce qu'on a eu écoutez, il y en a pas un seul qui a pas été sur la sellette, hein, finalement. Le Moderna, le Johnson... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? L'AstraZeneca, celui-là aussi, c'est pareil. Bon, maintenant, ils ont tout misé sur le Pfizer. Alors, c'est pas de bol, parce que le Pfizer, il est tout aussi pourri que les autres, apparemment, puisque ça a été fait n'importe comment. Bah, c'est pas, vous savez, moi, c'est pas moi qui le dis, qui l'invente, et je sors pas de ça mon chapeau, hein. C'est le... regardez ce que le British... comment le nom m'échappe. Mais regardez ce que dit ce journal médical anglais, quoi. C'est un scandale qui a été déterré, hein. Bon, alors rassurez-vous, ça va pas tuer tout le monde, hein, rassurez-vous. Mais enfin, ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on essaye d'imposer comme ça un vaccin. Vous voyez, Alors, on continue. Donc, à la suite de ce labo, ce labo qui cache un scandale, là, il y a on est très, très, très embarrassé. On ne sait pas quoi faire. Sur le monde, la vérité, on dit vraiment la vérité vous rendra libre, hein, parce que le monde ébruite l'affaire aux 4 coins du monde et la force, donc si vous voulez, il y a des gouvernements autoritaires qui vont tomber. Donc l'Australie, la France peut être dans le tas, évidemment, mais ça va être très, très préjudiciable aux gouvernements qui ont la politique du tout vaccinal. Bah, j'ai Arcane sans nom pendu, hein. C'est foutu, hein, Pfizer. Ils sont foutus, hein. Avec l'ermite renversé. Oh, je vous raconte pas le nombre de toubibs véreux qui vont aller en tôle. Alors là, c'est les autorités, et voire même les militaires, parce que l'empereur est un militaire. Ça peut être les militaires qui prennent ça en main, hein. En tout cas aux États-Unis. Mais si ce qui se passe aux États-Unis, vous savez, c'est pas étanche, hein, les frontières. Ce qui se passe aux États-Unis, ça répercute en Europe et ça répercute en France. Quand les États-Unis éternuent, on entend l'éternuement qui arrive en France amplifié, hein. Donc, je vous dis, ce qui vient de là-bas, de l'Ouest, ça arrive chez nous. Donc là, les autorités vont s'occuper des patrons de labos véreux. Et là, ça va pas être triste, hein. Je dis autorité, voire armée. Donc tout ça va beaucoup affaiblir les pays qui ont été, je dirais, impliqués à fond à fricoter et magouiller avec les labos Pfizer. Ça va, là, ça va tourner, hein, la roue va tourner, hein. Ils vont pas s'en sortir, hein, Pfizer, hein. C'est plus possible, là,
vacciner le monde entier avec Pfizer. Là, maintenant, il faut absolument que ça s'ébruite, hein, parce qu'évidemment, les médias disent rien. Il y a encore le Christophe Barbier là, qui a dit « Ah bah oui, vous savez, moi je suis pour… » Comment qu'il a osé dire ça? Ah ben, moi je suis pour que on vienne taper chez les gens pour les vacciner de force. Non mais voyez, non, mais moi j'appelle ça jeter l'huile sur le feu. Jeter de l'huile sur le feu, oui. Alors maintenant je vais faire une quatrième question. Bon, vous savez, bon, ce monsieur à écharpe rouge est quand même connu pour… bon, je vais pas trop dire parce que je vais me faire censurer, mais enfin c'est jamais très bien sérieux, quoi. C'est jamais très sérieux, hein, heureusement. Il rêve tout haut, on va dire. On va dire, voilà, qu'il a exprimé son secret désir tout haut. Bien. On va juste demander, dernière petite question. Est-ce que, finalement, le scandale Pfizer va impacter directement Fantomas et sa fantomasserie, son gouvernement? Voilà, c'est ça que moi je voudrais savoir. Est-ce que il va être impacté et que ça va affaiblir sa politique vaccinale? Parce que ça risque d'être quand même un tout petit peu compliqué. Imaginons que Pfizer n'ait carrément plus le droit comment dire, soit mis en faillite frauduleuse ou ce genre de choses, qu'il n'y ait plus de stock, plus rien, qu'il n'ait plus le droit de… Alors, est-ce que machin, Fantomas va être mis en difficulté? Ah! Oula! Oh, oh, ça c'est intéressant. La réponse est oui. Le voilà, Fantomas. Regardez comme il est pris en sandwich entre l'impératrice, c'est-à-dire la vérité vraie, l'étoile, qui est l'aide divine. Hein, donc là, on est sur des forces extrêmement positives qui viennent entourer, circonscrire le mal, c'est-à-dire Fantomas, et au final, la fraternité, hein, les actions collectives, les actions de rue, les gens qui manifestent, les gens qui réclament la vérité, les gens qui diffusent, le soleil envoie ses rayons, qui diffusent la vérité. On est dans la diffusion là de la vérité. Hein, de la vérité, on est dans l'éclaircissement, on est dans la purification, on est dans le retour du bien, on est dans le retour de l'ordre naturel. Et lui, le Fantomas, il est entouré par l'ennemi, par son ennemi, c'est-à-dire le bien. Regardez le Fantomas qui lui arrive. Coupé, il est coupé. On lui coupe les pieds. Ah, carrément, ou la tête. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est une allégorie. Hein, les têtes couronnées qui tombent, on le sait, hein, ça veut dire, c'est les puissants qui se croyaient tout puissants. Arrive la fatalité, arrive le retour de bâton, le karma, et voilà les puissants qui tombent. Hein. C'est une allégorie du Moyen-Âge. Hein. Ça sort tout droit du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge, c'était les danses macabres qui dessinaient sur les murs des églises pour montrer que voilà, tout le monde est concerné, hein, que personne ne se croit au-dessus des lois divines. On peut appeler ça le retour du karma. Ah non, mais ça, retenez bien ce tirage, il est extrêmement intéressant. Il faut en retenir que le Pfizergate va avoir un effet, un impact, un effet très important sur Fantomas et sa politique vaccinale, du fait que son principal, comment dire, allié, son patron, Pfizer, est en train de couler. Parce que là, il va couler. Là. Vous imaginez, on veut vacciner le monde entier avec ça. Et puis là, il y a le Pfizergate, ça va aller loin. Hein. C'est pas un truc qui va être étouffé. Et la vérité va se répandre. Hein. Donc, on va vers vraiment une fin des choses qui s'accélère quand même. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, écoutez, une demi-heure, c'est pas mal de vidéos. Hein. Donc, écoutez, visionnez bien. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard.
Bien sûr, on se tient au courant avec, avec toute tout ce qui se passe en ce moment. Ça risque de rebondir assez vite, hein. J'ai l'impression qu'il y a des événements qui peuvent arriver en se précipitant. Donc vigilance, hein, on regarde ça de près. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.